Ils ont participé à créer le monde numérique dans lequel nous vivons. Par leurs talents, leurs idées ou leurs compétences, aujourd'hui on parle de 10 inventeurs qui ont façonné l'informatique. Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ne réglez pas votre télévision, votre écran, votre smartphone. J'ai bien la face complètement rouge. Genre, jamais vous faites toute la journée depuis 7h30 ce matin des tournois de handball loisirs sur l'herbe juste pour finir l'année. Vous faites jamais ça, vous? Bon, merde alors, hein. Oh. Je suis défoncé, éclaté, courbaturé. Mais je m'en fous, on va faire la vidéo aujourd'hui. C'est parti! Allez, on commence la vidéo par le numéro 1. Ça me paraît logique, vu qu'il y en a... 1. Alan Turing. J'avais vraiment envie de commencer par ce Britannique, né en 1912 et mort à 41 ans. Alors là, on parle vraiment des prémices de l'informatique, quoi. Hein. Nous sommes en 1938, la Grande-Bretagne a conscience qu'un petit moustachu de l'autre côté du Rhin est en train de péter un peu les plombs. Un peu plus tard, les Allemands, en tout cas la Marine nationale, envoient des messages codés chaque jour qui ont une validité de 24 heures sur une machine qui s'appelle Enigma. Vous imaginez l'avantage stratégique que ce serait de pouvoir décrypter ces messages qui, comme je vous le disais, ont une durée de validité de 24 heures. Alan Turing va créer avec des rotors, des fiches de connexion, de la déduction, une machine pour décrypter ces messages en 24 heures. La machine faisait à la fin le travail de 10 000 personnes qui auraient pu faire des calculs, etc. 10 000 personnes juste avec une machine. Il a créé une machine capable de faire des informations automatiques, informatiques. Il a créé, tout simplement, une machine qui était vraiment les prémices de l'ordinateur. On est presque sur une calculatrice améliorée. En 2013, bien après sa mort, il fut reconnu comme héros de la guerre, puisqu'il a beaucoup aidé la Grande-Bretagne en arrivant à décrypter les messages codés d'Enigma. Mais il avait été poursuivi à la fin de sa vie parce qu'il aimait les garçons. Alors que c'était un garçon. Ouais, il y a des choses qui ont quand même évolué depuis, voilà. D'ailleurs, pour voir la vie d'Alan Turing dans une version quelque peu romancée, vous avez The Imitation Game, qui est disponible sur Netflix, sur Amazon Prime, en DVD, en Blu-ray, enfin tout ce que vous voulez. The Imitation Game, c'est génial. Enfin voilà, moi j'ai kiffé. Les liens sont en description, toi-même tu sais. Moi, je me suis fait brûler la tronche. Hop, on y va. Suivant, Linus Torvalds. Comment ne pas parler de ce monsieur? Répondez-moi, personne ne me répond, c'est normal, parce que je parle à une caméra tout seul dans mon studio. Là, on est dans du lourd. Linus Torvalds, vous connaissez peut-être ce nom. Je voulais vraiment le mettre en avant parce que c'est la personne qui a créé le noyau Linux. Derrière, il y a eu plein de distributions. On a fait une vidéo sur Linux il n'y a pas longtemps, mais le mec, il a créé Linux, quoi, un système d'exploitation. Alors bien sûr, Linus a été aidé par un grand nombre de contributeurs, mais il a créé la base, le noyau, quoi. Il fait partie de ce classement parce que c'est tout simplement énorme ce qu'il a fait. Je vais quand même juste rappeler un petit détail. Il avait 21 ans à l'époque. Moi, à son âge, je ne savais pas faire une machine à laver ou changer une roue de bagnole, pour te dire un peu le niveau du mec, quoi, tu vois. Larry Page. Le gars, il est tranquillement étudiant à l'université de Stanford avec son pote Sergey Brin, je pense qu'on dit. Il crée un truc pendant leurs études. Ce truc, c'est un programme qui, par un simple formulaire, un champ de texte, va donner des résultats, des liens vers des sites internet. Vous voyez où je veux en venir? Et même qu'après, ça va les classer selon leurs priorités. Oui, ils ont créé l'algorithme PageRank, le classement des pages, des résultats des moteurs de recherche. Ils ont créé la base et ensuite ils ont créé Google. Voilà. Google. Voilà, les mecs en 1994, tu vois, les mecs, ils ont créé Google, ils ont explosé le game. Là, ils sont là, ils écoutent l'album Unplugged de Nirvana, peinard, pépouze. Il a dit, tiens, on va créer Google. 5 ans plus tard, ils lèveront 25 millions de dollars pour leur projet. La suite, vous la connaissez, Google, toi-même, tu sais. Est-ce qu'on a parlé de John Atanasoff? Non, ça tombe bien, c'est le numéro 4. Physicien, mathématicien et ingénieur américain, cet homme
n'est autre que celui qui a inventé le premier ordinateur électronique. Il a créé ce premier ordinateur en 1945. On est très peu de temps après Turing qu'on a vu au premier point. À l'époque, on parle de quelques milliers de calculs à la seconde, quelques milliers de hertz. Tiens, juste fun fact, quand votre processeur est cadencé à 3 GHz, ça veut dire qu'il est capable de faire 3 milliards d'opérations en une seconde. Ce mec aussi a plié le game. On passe à la suite, le numéro 5. Oh, même ça, j'ai mal, je suis bronzé de partout là. Vanille fraise. Douglas. Oh. Angel Heart. Alors là, encore une fois, c'est du lourd. Je suis sûr que personne ne connaît son nom. Il est américain et il a créé... Accrochez-vous. Enfin, bon, écoutez. Il a créé le lien hypertexte. Vous savez, quand vous mettez votre souris et que le petit pointeur devient comme ça et que vous cliquez et que ça va sur un autre site internet. Il a créé le lien hypertexte. C'est tellement con aujourd'hui que tu te dis, ouais, ça a toujours existé. Non, il y a un mec qui a inventé le lien qui, quand tu cliques, ça va sur un autre site. Il a aussi participé à la création d'ARPANET. ARPANET, c'est le réseau précurseur d'Internet. Ah oui, et il ne s'est pas arrêté là. Puisque le mec a aussi créé un petit truc où aujourd'hui tu prends ça en main, tu te dis, mais forcément c'est évident. Il a créé le premier prototype d'une souris. Voilà, je vous la montre à l'image, voilà, vous avez vu, c'est une souris d'Angelbart. Aujourd'hui, vous scrollez sur votre smartphone, enfin voilà, la souris, on la prend, c'est même naturel pour les enfants qui sont nés depuis les années 2010, quoi, on va dire. Mais à l'époque, les ordinateurs ne fonctionnaient qu'avec tabulation, etc. Les touches F1 à F12, il fallait écrire, mais il n'y avait pas de souris en fait. Pour passer au champ suivant, il fallait faire tab, voilà. La gueule de la souris quand même, c'était juste un bouton éclaté, mais en fait, il avait déjà le principe, en fait, il avait gagné. Vous imaginez bien que cette personne est ultra riche avec cette invention qui a changé le monde de l'informatique. C'est faux! Apple a racheté le brevet au tout début de la création, du coup, pour 40 000 $, et il n'a pas touché un seul centime sur cette invention. Voilà. Là, je suis obligé d'en parler à un moment donné. Steve Jobs. Je vais me remettre de la biafine, ça va être vite vu. Steve Jobs. Alors moi, je vous donne des tutos, je parle d'informatique. Si vous avez des idées de produits même naturels pour me foutre sur la tronche, parce que là, c'est... et sur les bras, parce que là, c'est vraiment... Et en commentaire, merci, on continue. Steve Jobs. On peut parler de Steve Jobs, et bien sûr, on n'oublie pas Steve Wozniak, qui était avec Steve Jobs au début de la création du premier Macintosh, notamment. 1976, création de la marque Apple. 8 ans plus tard, il crée le premier Macintosh. Et Steve Jobs est resté jusqu'à son décès il y a quelques années, est resté pour faire l'iPod, l'iPad, iTunes, l'iPhone, j'ai oublié, l'iPad en 2010, et je crois qu'il est décédé en 2011. Ce mec, il a pété le game. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on aime les produits Apple ou qu'on n'aime pas les produits Apple, il a pété le game. On ne peut qu'être conscient de l'importance qu'a eu cet homme pour l'informatique en général, et il n'était pas seul. Bill Gates, numéro 7. Bill Gates, partenaire commercial, ennemi, puis sauveur de la faillite de Steve Jobs et de Apple, Bill Gates. Le destin de Bill Gates est forcément lié au départ à Apple et à Steve Jobs. Quasiment au même moment que Steve Jobs, quand il a créé ses Macintosh, Bill Gates a créé des logiciels pour sa société, à l'époque, Microsoft. Enfin, ça s'appelait pas comme ça, exactement, j'y reviens après. Au départ, Bill Gates a créé un langage de programmation, le BASIC, simple. BASIC. C'est bon, on a compris, tu te calmes, sinon je me calme, ok? Et ce langage de programmation en BASIC était pour l'ordinateur qui s'appelait l'Altair 8800. Alors là, je le sais pas, en fait, j'étais pas né, hein, donc là, je vous le dis, voilà. En 1980, il va créer le MS-DOS, où il reprend un peu l'idée de l'interface graphique à Steve Jobs. Steve Jobs qui n'a pas trop apprécié la blague, tu vois. La suite, bien sûr, vous la connaissez. Windows 95, 98, XP, machin, vous avez compris. Allez, fun fact numéro 2. Si vous ne le saviez pas, Microsoft est la contraction de... Merde, j'ai oublié. Ah oui, Microcomputers
software, enfin microcomputer, software. Les logiciels pour les micro-ordinateurs. Microcomputer, software, Microsoft. Et même au début de Microsoft, il y avait un tiret entre micro et soft. Puis après, ils ont dit non, on va en faire qu'un, ça va le faire plus simple. Microsoft, c'est bon, c'est fini. On passe au 8e personnage, toujours pas de femmes. Si vous voulez les 10 femmes qui ont compté pour l'informatique, bombardées de pouces bleus, ça va être chaud quand même, 10 femmes qui ont compté pour l'informatique. Vraiment, il n'y a pas assez de femmes dans l'informatique. Venez les filles, on vous attend, on est chaud, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà. Venez, quoi, merde. Rasmus Lerdorf. J'espère que j'écorche pas les noms. Là, on avance dans le temps. Je vais vous parler de quelqu'un où, en fait, je suis sûr que vous avez déjà utilisé ces services. Vraiment, je suis sûr et certain. J'en mets ma main à couper. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous utilisez ces services tous les jours. C'est en 3 lettres qu'il a créé. C'est un palindrome, c'est-à-dire que ça peut se lire des deux côtés, comme Laval, voilà. C'est du PHP. Il a créé le PHP. Rasmus Lerdorf a créé en 1994 le PHP. Wow, 1994. Le PHP, c'est un langage de programmation pour les sites internet. Aujourd'hui encore, le PHP, c'est 80% des sites internet dans le monde. Si vous consultez un site internet, il y a de fortes chances que ce soit en PHP. Alors, il en existe d'autres, l'ASP.NET, le Ruby, le Python, le Java, mais c'est Rasmus qui l'a créé. Juste comme ça, il l'a créé, et quand il a vu que c'était plutôt pas mal, il l'a mis en libre, pour que tout le monde puisse développer avec. Merci monsieur, voilà, merci. Et d'autres personnes, bien sûr, ont fait de nouvelles versions de PHP, qui est toujours gratuit pour développer. Ça, c'est le bonheur. On passe au suivant, c'est le numéro 9, on y va, on enchaîne, faut que je me calme. Gordon Earl Moore. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Monsieur Moore, il pèse dans le game. Il est connu pour 2 éléments. Et il y a un élément que je connaissais déjà quand j'ai fait mes études d'informatique en BTS, il y a 20 ans. On me l'avait expliqué. Déjà à la base, il fait partie, et c'est le premier élément, des 3 créateurs de la marque Intel. Vous savez, les processeurs, les moteurs, entre guillemets. Faut que j'arrête de faire ça. Des ordinateurs. Après, il y a eu AMD, Motorola, VIA, bon bref, il y a eu plein de marques. Vous imaginez bien, il n'y avait pas qu'Intel. Intel, c'était en 1968 qu'il a créé la marque. 1968. Sauf que 3 ans avant, alors qu'il n'avait toujours pas sorti de microprocesseur, il avait énoncé un autre élément qui a été dans la postérité connu sous le nom de la loi de Moore. Oui, comme son nom, parce qu'il s'appelle Earl Moore, enfin Gordon Earl Moore. On est en 1965, le mec, il réfléchit 5 minutes, il dit « Attends, je vais te balancer une phrase. » Il dit que la complexité des semi-conducteurs doublera chaque année. En 1975, il révise un petit peu son jugement et il dit qu'à partir de maintenant, c'est la quantité de transistors qui va doubler tous les 2 ans. On est en 2022. Ce qu'il a annoncé en 1965 avant de sortir le premier Intel et qu'il a modifié en 1975 est toujours vrai. Là, je dis chapeau bas. 10e et dernier, mais bien sûr, il faut arrêter à un moment donné. 10e et dernier inventeur de génie. Là, on touche le paroxysme. C'est Jérôme de Salut les Noobs. Le mec, il a créé une chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. J'en fais trop, c'est bon, je me calme, ok. Merci à ceux qui le feront, on passe au vrai 10e. 10e est le vrai Mark Anderson. Là, je me remets un coup de flotte parce que j'en peux plus. Oh, ça fait du bien, sérieusement, ça fait du bien. J'ai l'impression de tourner qui fait 144 degrés. Mark Anderson, c'est le mec qui a créé Mosaic. Qu'est-ce que c'est, Mosaic? Faut que j'arrête ça. En fait, Mosaic, c'était le premier navigateur Internet. Ouais, mec. Par la suite, il a co-créé Netscape, qui a ensuite été racheté par AOL. Mais Mosaic est sorti en 1993. J'ai vraiment l'impression que c'était hier, quoi. J'avais genre 11 ans, et à ce moment-là, j'étais dans la classe de Tony Parker. No joke, zéro joke. J'ai l'impression que 1993, c'était hier, mais je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. À l'approche de mes 40 ans, en fait, je suis super fier, avec tous les inventeurs qu'on a vus, d'avoir participé, d'avoir vécu, d'avoir ressenti l'essor du numérique. Voilà, ça c'est un truc, mes enfants ne le vivront jamais en fait. Ce qu'ils ont vu, c'est l'essor de Fortnite. Pff,
j'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu me traites plus jamais boomer, ok? Salut, bande de noobs. Et à la semaine prochaine. Allez, au revoir madame. Ah oui, faut que je coupe la caméra ici.